Donc, dans cet exemple, on veut faire l'esquisse du graphique de cette fonction ici. Donc, première chose qu'on va faire, c'est d'abord développer. Donc, on développe le x plus 4 au carré premièrement, ici. Donc, ça va me donner x au carré plus 2 fois 4 fois x plus 16 moins 4. On peut ensuite distribuer le x pour obtenir notre expression ici, développée de la fonction originale. C'est plus facile comme ça de dériver. Donc, y' va être égal à 3x carré plus 16x plus 16. Donc, on se souvient bien la raison pour laquelle on fait ça. C'est parce que je peux ensuite trouver mes points ou mes valeurs critiques. Donc, trouvons ensuite les points critiques. Ici, j'ai une équation du second degré qui n'est pas factorisable. Donc, dans ce cas-ci, on va aller utiliser la formule quadratique. Donc, on la connaît très bien par cœur. Ici, on a vraiment juste à aller remplacer les valeurs de B au carré ici, A, C, donc 2A, et on simplifie pour avoir une réponse finale ici de soit, donc vous pouvez faire le travail à la maison. Vous avez les solutions devant vous ici, mais ce qui est important, c'est notre réponse finale devrait être moins x est égal à moins 1 et 1 tiers et x est égal à moins 4. Donc, ces deux valeurs sont nos points critiques, donc là où nos dérivées sont égales à 0. On passe ensuite au tableau de variation. Donc, comme d'habitude, on place la droite numérique. On va aller placer nos valeurs de moins l'infini à l'infini, nos deux valeurs critiques en ordre croissant, donc moins 4, moins 1 et 1 tiers. Et on choisit n'importe quelle valeur. On trouve si la dérivée est positive ou négative entre moins l'infini et moins 4. Donc, en choisissant moins 10, on voit que c'est positif, ce qui veut dire que ma fonction est croissante. On a choisi une autre valeur ici entre moins 4 et moins 1 et 1 tiers. On a ensuite conclu que la dérivée à ce point-là. Donc, pour faire ceci, on remplace la valeur. J'ai fait l'exemple ici pour le moins 2. Donc, on remplace la valeur de la dérivée y' lorsque x est égal à moins 2. Ça va me donner une valeur négative, plus petite que 0. Donc, on peut indiquer négatif ici, qui veut dire que ma fonction originale était décroissante. Donc, c'est la même chose pour 0. Quand je remplace 0 dans l'équation ici, on va obtenir 16. Donc, c'est positif. Donc, ce qui est pas, la réponse finale ici n'est pas importante. C'est vraiment encore juste si c'est positif, négatif ou positif. Parce que quand la dérivée est positive, ça indique que ma fonction est croissante. Et l'inverse quand c'est négatif. Donc, une fois qu'on a trouvé notre tableau de variation, on peut conclure que à ce point-ci, on aura un maximum. OK, on peut le voir ici. On voit très bien qu'on a un maximum juste en regardant le tableau. OK, donc on peut conclure qu'on aura un maximum à x est égal à moins 4. Et on peut conclure que ici, on peut bien le voir que ce serait une valeur minimum. Donc, mon graphique monte, descend et monte. Donc, ici, on aura un minimum. On va aller trouver c'est quoi les valeurs de y maintenant. Donc, on va remplacer dans notre valeur de y originale. Si on commence tout simplement par trouver ici la valeur de y lorsque x est égal à moins 4, on obtient moins 4. Donc, on sait qu'on a un maximum à cet endroit-là. On fait la même chose pour notre deuxième point critique. Donc ici, je l'ai fait au long. Vous faites comme vous voulez à la maison. Encore une fois, ce qui est important, on a y lorsque x est égal à moins 1 tiers. J'ai remplacé ici moins 4 tiers au lieu d'utiliser le nombre fractionnaire. C'est beaucoup plus facile ici. Et on obtient une réponse finale de moins 13 et 13/27e. Donc, on laisse sous forme de nombre fractionnaire encore une fois parce qu'on veut faire une esquisse. Moins 364 sur 27, ça me dit rien. Je pourrais pas faire le graphique de ça. Donc, je l'ai mis sous forme de nombre fractionnaire. Donc, voici notre
deuxième point qui sera, selon notre tableau de variation, un minimum. Donc, ça va être notre valeur minimale. Okay, assurez-vous d'avoir les mêmes réponses à la maison. Vous pouvez toujours faire pause sur la vidéo pour vous assurer que vous avez le bon travail. On va ensuite maintenant faire une esquisse. Donc, je vais me rendre de moins 13 environ, 4 ici, moins 1 point environ 3. Donc, on va placer notre plan cartésien. Donc, vraiment, je fais un graphique très, vraiment pas précis, mais c'est juste pour nous donner, nous montrer qu'on est capable de prédire de quoi ressemble ce graphique ici. Donc, je vais me faire un axe juste avec l'outil que j'ai présentement. Vous pouvez faire ça sur une feuille brouillon. On va apprendre à faire des graphiques plus précis plus tard, mais pour l'instant, c'est juste de placer notre maximum et notre minimum. Donc, on commence par choisir une échelle. Ici, je dois me rendre encore une fois jusqu'à moins 13 pour le minimum et je dois me rendre à moins 4 pour le maximum. Donc, en fait, j'ai pas vraiment besoin de beaucoup d'espace dans mon axe des Y positifs. Alors, pour mon axe des X, on a choisi une échelle de moins 5 à 5, donc des bonds de 1. Pour mon axe des Y, des bonds de 2, allant jusqu'à moins 14. On va aller placer nos points, donc je vais faire mon graphique d'une autre couleur. J'ai le point moins 4, qui va être ici. OK, donc ça, c'était notre premier point qu'on a trouvé. Ensuite, et on avait déterminé que c'était un maximum. Ensuite, on a le point moins 1 et 1 tiers, donc environ ici, jusqu'à moins 13. Donc, vraiment, juste une esquisse pour nous donner une idée du graphique. Bon, j'ai de la misère à faire des points. Voilà. OK, donc, on avait dit que ça va être un maximum et ensuite un minimum. Donc, on y va à peu près. Oups, on sait que c'est une polynomiale, donc ça va être courbé. Donc, comme ceci, comme ça, et on monte. Donc, encore une fois, pour nos ordonnées et nos abscisses à l'origine, donc ici, l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine, je ne les ai pas calculés. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de donner nos maximums, de montrer qu'on est capable de trouver les maximums et les minimums à l'aide de la dérivée. Donc ici, ça c'est le minimum qu'on a trouvé ici. Donc vous devriez être en mesure de faire ce type d'esquisse ici sans la calculatrice graphique. Plus tard, on va ajouter des détails à nos graphiques. Vous pourriez en fait déjà faire ça. Ça, c'est la valeur de x lorsque y égale 0. Ça, c'est la valeur de y lorsque x égale 0, mais c'est pas l'intention aujourd'hui. Donc, voici ce qu'on peut faire à l'aide de la dérivée. On va aller vérifier avec Desmos. Donc, voici notre graphique Desmos. Donc, c'était selon une différente échelle, mais environ le graphique qu'on a obtenu à la main. OK? Oups. En fait, c'est pas le bon graphique, je pense. Est-ce que c'est le bon graphique? Oui. Donc, si on dirait que le note a une plus grande bosse, mais c'est parce que notre échelle, elle est plus petite. Fait que je vais aller choisir à peu près à moins... Je vais mettre moins 20 ici. Donc, on voit qu'on a le même graphique que ce qu'on avait trouvé ici à la main. C'est tout pour aujourd'hui.